Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de Commission, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, nous sommes réunis donc en session pour débattre des orientations budgétaires. C'est un rituel habituel des collectivités, moment où l'on partage notre vision du contexte économique, social, écologique, afin de dégager un cap pour nos collectivités. C'est donc un rituel habituel. Pour autant, ce débat d'orientation budgétaire intervient à la conjonction de deux moments importants qui en font un rendez-vous à ne pas manquer. L'un de ces moments est bien sûr la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. L'Europe, l'État, notre région comme les autres collectivités ont adopté des plans de relance pour faire face à l'urgence dans un premier temps, mais aussi permettre la reprise économique et pallier à la fracture sociale née des confinements. Nos réponses sont attendues par nos concitoyens et l'exigence envers le pouvoir public est importante. Nous devons prendre la mesure de l'urgence tout autant que la mesure des transformations de fond qui ne peuvent plus attendre pour mener les Pays de la Loire vers davantage de résilience. L'autre rendez-vous est démocratique. Notre session est la première réellement fonctionnelle de notre mandat après les 2 sessions d'installation de juillet dernier. Ce débat d'orientation budgétaire est donc le premier du mandat qui s'ouvre, le premier rendez-vous pour prouver à nos concitoyens que nous avons compris leurs attentes et le premier rendez-vous pour agir. Et il est urgent d'agir. Agir face à la crise et ses conséquences, urgent d'agir pour l'emploi, urgent d'agir face au dérèglement climatique et la crise écologique, urgent d'agir pour le pouvoir d'achat. C'est là le rendez-vous, les rendez-vous à ne pas manquer. Alors qu'en est-il? Ce rapport permet tout d'abord de mesurer le contexte économique. Il reste des incertitudes, mais la reprise économique post-confinement est finalement rapide, ce qui vous amène à des prévisions de recettes en hausse, notamment celles liées à la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises. Ce contexte est analysé avec pertinence par nos collègues du Césaire et je ne vais pas m'y étendre. De même, nos collègues du Césaire reviennent longuement dans leur rapport sur l'état d'avancement du plan de relance adopté par l'Assemblée précédente et soulignent le chemin qui reste à parcourir pour mobiliser tous les moyens qui avaient été annoncés, notamment les fonds européens. Nous partageons leur déception que ces moyens ne soient pas mobilisés dans tous les domaines de façon plus équitable et ce massivement dès maintenant, car c'est en ce moment qu'ils seraient les plus utiles à nos entreprises, nos associations, nos territoires, au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Mais l'essentiel de ce rapport est finalement ce qu'il ne dit pas. En introduction, vous fixez les 3 priorités de notre mandat: l'emploi, la jeunesse et l'écologie. À l'issue de notre session, que peuvent retenir nos concitoyens? Que la seule réponse sur l'emploi est un chèque de 200 € en direction des étudiants qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour financer leurs études? Est-ce aussi un message envers la jeunesse? Ou peuvent-ils, dans cette session, trouver les propositions pour l'écologie, pour leur permettre de réduire leurs factures grâce à la rénovation énergétique de leur logement, par exemple, ou pour se nourrir localement de produits sains et respectant l'environnement? Quelle réponse à leur inquiétude quotidienne au moment où l'explosion de la facture énergétique fait l'actualité? Bien sûr, le débat d'orientation budgétaire n'est pas un pré-budget. Mais pour ne pas manquer les rendez-vous du début de mandat et de la sortie de crise, vous deviez fixer un cap plus clair et engager dès maintenant les transformations nécessaires et attendues. Or, nous faisons le constat d'une majorité en panne de propositions endormie depuis le mois de juin. Dans ce contexte d'inaction, la dégradation envisagée dans ce débat d'orientation budgétaire des indicateurs financiers comme le niveau d'épargne brute qui descend en dessous des 250 millions d'euros, ou l'allongement au-delà des 7 années de la capacité de désendettement, on parle même d'un pic à 9 années, est inquiétante. D'autant plus que ce sont là des critères que vous aviez vous-même définis comme le reflet d'une saine trajectoire financière. Nous connaissons tous la mécanique financière. En l'absence de levier efficace sur nos ressources, maîtriser les dépenses pour dégager des marges de manœuvre à l'investissement sans s'endetter de façon irresponsable. Vous qualifiez votre gestion financière passée comme saine et efficace. Pourtant, vous changez de cap. Même si dans le rapport, cette augmentation est imputée à la crise sanitaire, et nous savons tous combien le service public a été loué par nos concitoyens pendant la crise sanitaire, mais cette augmentation, eh bien, elle est maintenue au-delà, et l'hypothèse d'évolution annuelle, elle démarre en 2021 sur ce volume augmenté. À partir de là, votre trajectoire financière repose intégralement sur l'optimisme du dynamisme de nos recettes. Pourtant, vous appelez vous-même à la prudence.
Cela fait donc peser un risque important sur notre capacité à maintenir, sans recours abusif à l'emprunt, nos capacités à investir. Même si dans les 2 prochaines années, les plans de relance européens ou de l'État sont des soutiens efficaces et bienvenus. Au-delà de la trajectoire, ce sont les arbitrages au sein des masses financières qui semblent montrer que vous n'avez pas pris conscience des mutations qui doivent être opérées dès maintenant pour sortir de crise. Nous devrions, dès ce débat d'orientation budgétaire, se fixer des objectifs chiffrés et ambitieux, en indiquant sous forme de pourcentage, par exemple, quelle part de nos moyens seront réellement consacrés à l'écologie, à la transition énergétique, à la mobilité, à la solidarité de nos territoires. Adosser un plan pluriannuel d'investissement à ce débat d'orientation budgétaire, comme le réclame le Césaire d'une part, mais aussi, à entendre les différents intervenants, l'ensemble des groupes d'opposition, contribuerait significativement à clarifier la trajectoire choisie et à fixer un cap clair. Mobiliser les moyens de la région est important et indispensable, mais ces moyens pourraient aussi en mobiliser d'autres. Nous pourrions, par exemple, envisager de mobiliser l'épargne citoyenne ou celle des acteurs économiques de notre région pour que les moyens de notre région servent de levier à lever les fonds nécessaires à la transformation de notre région. Par exemple, dans la plateforme de rénovation énergétique que vous souhaitez impulser. Aucune innovation de ce genre ne nous est présentée dans la trajectoire financière de la région. Vous l'aurez compris, résolument pragmatique, nous n'avons pas de dogme en matière budgétaire, si ce n'est que chaque dépense doit être utile aux habitantes et habitants de notre région, à nos entreprises, à nos territoires. Que chaque dépense doit être un investissement à préparer notre avenir vers un modèle plus vertueux énergétiquement et écologiquement, vers un modèle plus sobre et résilient, un modèle plus solidaire. Ce n'est pas que le vœu de notre vision de société, de notre vision politique, ce sont les enseignements de la crise que nous avons connue, aujourd'hui sanitaire, et de celle qu'on connaîtra sûrement demain, climatique, sociale. Nous ne retrouvons pas cela à la lecture de ce débat d'orientation budgétaire et nous vous invitons à saisir les propositions faites par exemple par notre groupe ou par celui des écologistes pour agir dès ce début de mandat, car il faut agir dès maintenant, dès cette session, et ne pas faire de ce débat d'orientation budgétaire un rendez-vous manqué. Je vous remercie.